Généralement, on va vous dire que lorsque vous faites les suivis de structure, vous allez placer cela en bas de chaque plus bas. Par exemple, comme ça, je vais placer ça là. Une fois que j'ai une première cassure ici, je vais placer ça à son plus bas. Une fois que j'ai une deuxième cassure ici, je vais placer ça également ici. Là, moi, les amis, je vais vous dire que ce n'est pas la meilleure méthode de le faire. Si jamais vous avez utilisé la méthode que beaucoup de personnes utilisent en disant qu'il faut toujours placer ça en bas du plus bas, parce que là, vous voyez qu'il y a une cassure et ça, c'est un plus bas ici. Si je place ça comme ça, les amis, le plus souvent, je vais me faire retirer. Mais après, le prix va continuer dans son sens. Donc, ceci n'est pas la meilleure méthode de le faire. La meilleure méthode de le faire, les amis, ce serait tout simplement la meilleure technique de gérer ces risques, les amis, serait tout simplement l'un de ces deux-ci. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre lequel des deux est la meilleure méthode de suivi et pourquoi. Nous sommes entrés jusque là, ça fait un RR de combien? Ouf! Là, c'est pas possible. Les amis, ici, nous sommes à un RR de 57. Donc, si vous utilisez cette technique de suivi, ça va vous permettre d'augmenter vos RR. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de gestion des trades. Les amis, ici il y a tout simplement une très grande différence qui va exister entre la gestion du risque et la gestion du trade. La gestion des trades, les amis, va tout simplement intervenir lorsque vous êtes déjà dans le trade. Comment est-ce que vous gérez votre prise de position? C'est ça la gestion des trades et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Alors je vous conseillerais les amis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous aimeriez maîtriser ce sujet à la perfection. Alors, sans plus tarder, les amis, parlons de la gestion des trades. Bien. Ici, les amis, nous allons dire que nous allons observer 4 techniques pour gérer ces trades. Déjà, nous allons commencer avec le premier, qui est tout simplement de vous dire stop loss ou encore TP. Maintenant, la deuxième technique est tout simplement de prendre des partiels ou bien encore de réduire des profits sur vos positions. La troisième serait tout simplement de faire du trading ou bien encore du suivi de trade. Pour la quatrième méthode, les amis, la quatrième va tout simplement relier ces deux. C'est-à-dire, comment faire du partiel et en même temps du trailing. Et nous allons voir tout cela dans cette vidéo-ci. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première technique. Disons tout simplement que nous avons notre structure à l'origine qui est celle-ci, qui est la structure N. De 2, nous avons tout simplement repéré une zone sur cette structure N là. Disons que c'est cette zone-ci. Lorsque nous avons repéré notre zone, nous attendons tout simplement la venue du prix dans notre zone. Et nous allons tout simplement effectuer une entrée là-bas. La technique du stop loss ou le TP stipule tout simplement que une fois que vous êtes dans le trade et que vous avez placé votre stop loss, puis vous avez placé votre TP, le prix n'a droit qu'à choisir un des deux. Soit ça va directement aller et toucher le TP, soit ça va toucher plutôt le stop loss. Maintenant, peu importe le mouvement que le prix va faire ici à l'intérieur, cela ne vous importe peu. Tout simplement pourquoi? Parce que soit le prix touche ici en haut, soit ça touche tout simplement ici en bas. Voilà seulement les deux options que vous aurez si vous avez choisi cette technique de gestion des trades. Maintenant, ici la question est de savoir, est-ce que c'est tous les traders qui vont utiliser cette technique? Si je veux utiliser cette technique, comment puis-je savoir que je suis à même d'utiliser cette technique? Déjà, j'aimerais vous faire comprendre les amis que toutes les techniques de gestion de risque que nous allons voir ici auront déjà besoin tout simplement de votre psychologie. Donc lorsque vous allez faire le choix d'une technique de gestion de trade, vous devez tout simplement vous référer à votre psychologie. Maintenant, je vous explique. Dans ce cas-ci, les trades de TP ou bien encore stop loss directement, généralement seront pour des scalpers et des traders, c'est-à-dire des scalpers, des personnes que les positions vont durer seulement quelques minutes, quelques secondes, voire même quelques heures. Maintenant, des day traders, des personnes qui vont durer seulement quelques heures sur le trade. Généralement, ceux qui ne doivent pas, ou bien encore, ceux qui doivent absolument éviter d'utiliser cette technique-ci, ce sont des swing traders à long terme. Ok? Lorsque je parle des swing traders à long terme, je parle par exemple de ceux-là qui seront en position pendant 1 semaine, 2 semaines, voire même 3 semaines. Ok? Si vous serez dans une position aussi longtemps, vous ne devez tout simplement pas utiliser cette technique-ci. Tout simplement pourquoi? Parce que vous pouvez attendre 2 semaines, le prix monte, ça vient et ça ne touche même pas votre stop loss et puis ça redescend, tout simplement vous retirer. Donc voilà pourquoi si vous êtes swing trader, vous voulez plutôt faire une autre technique d'approche que nous allons voir plus tard. Bien, une fois que vous avez compris ceci, les amis, nous allons passer à la deuxième technique. Pour la deuxième technique, les amis, ça serait tout simplement le fait de pouvoir faire des partiels, c'est-à-dire de diminuer la taille de vos positions. Déjà, disons que nous avons une structure comme ça. Et rappelez-vous bien, les amis, que je prends l'exemple d'une structure N, mais ça peut également être une structure U également. Donc, ceci, c'est une structure d'achat, mais ça peut également être une structure de vente également. Disons que sur la structure N-ci, vous avez tout simplement identifié votre zone d'entrée et vous attendez la venue du prix dans votre zone. Une fois que le prix est dans votre zone, vous effectuez votre entrée en plaçant le stop loss et puis le TP. Maintenant, les amis, la différence entre ce type de gestion et le premier type est que le premier type, c'était soit le TP ou le stop loss. Par contre, pour le deuxième type, nous allons plutôt dire que vous allez prendre un partiel. Là, je vous explique.
Ici, il y a tout simplement différentes raisons de faire des partiels. Maintenant, pour faire du partiel ici, les amis, c'est un peu personnel. Déjà qu'il y a d'autres personnes qui vont dire qu'une fois que ça arrive déjà à 1 pour 1, je vais couper une position. Ou bien encore, une fois que ça arrive à la moitié de mon risque ratio, je vais diminuer ma position. Donc, je vous explique. Ici, par exemple, c'est un risque ratio de 1 pour 3,4. Alors, le partiel serait tout simplement le fait de dire que lorsque ça va arriver à un ratio de 1 pour 1,7, je vais tout simplement diminuer la taille de mes positions. Disons que ici, vous êtes entré avec $1000. Alors vous allez vous dire que quoi? Lorsque le prix va arriver à la moitié de votre risque ratio déjà, votre profit flottant, les amis, serait tout simplement de $1700. D'autres vont dire que bon, moi je vais fermer une position, peut-être je vais fermer $700, je vais laisser le reste courir. Peut-être je vais fermer plutôt $1000 et je vais laisser le reste courir jusqu'au TP qui est ici. Donc là, c'est tout simplement comment est-ce que vous faites des partiels. Ça serait tout simplement le fait de réduire la taille de vos positions. Maintenant, nous allons passer à la troisième technique. Pour parler de la méthode de suivi, les amis, nous avons dit que ceci peut être fait en 3 catégories ou bien encore en utilisant 3 méthodes différentes. La première catégorie, les amis, serait tout simplement le fait de faire des suivis se basant sur des points ou bien encore se basant sur des pips. Bien, je vous explique. Disons par exemple que vous avez identifié votre structure N ou bien encore la structure peut être U et puis vous avez identifié votre zone d'entrée également. Puis vous attendez la venue du prix dans votre zone comme ceci. Maintenant, vous allez prendre tout simplement position. Une fois que vous êtes en position, les amis, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez vous dire, lorsque le prix va quitter ma zone de 20 pips par exemple, alors je vais ramener mon stop loss à break-even. Les amis, je vous explique. Lorsqu'on parle de ramener le stop loss à break-even, ça veut dire que je vais déplacer mon stop loss ici en bas pour la ramener au niveau de l'entrée. Comme ça, si jamais le prix revient, je ne vais plus perdre la somme que j'étais censé perdre ici. Donc, si le prix revient me retirer en break-even, je serai généralement ni perdant ni gagnant. Maintenant, utilisant la technique de 20 pips, vous allez peut-être dire que à chaque 20 pips, je vais déplacer mon stop loss. Donc, disons, ça fait le premier 20 pips, je place ça en break-even. Ça fait encore le deuxième 20 pips, c'est-à-dire que ça serait à 40 pips de ma distance, je vais déplacer mon stop loss à 20 pips de la distance. Si ça fait 60 pips, je déplace mon stop loss à 40, ainsi de suite, jusqu'au target final, qui généralement peut être ce plus haut aussi. Donc, là est tout simplement la méthode de suivi en utilisant les points ou bien encore les pips. D'autres personnes peuvent utiliser des monnaies. Disant que si ça me donne $200 ici, je passe en break-even, ça me donne $400, je place mon stop loss à $200, ça me donne 600, je place mon stop loss à 400. Tout simplement. Donc ici, c'est très simple et c'est basique. Mais les amis, je ne vous conseillerais pas de faire vos analyses en fonction de ceci. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais je ne vous le conseille tout simplement pas. Pour la deuxième méthode de suivi, les amis, nous allons tout simplement parler de la suivi en utilisant les structures. Donc, je vous explique. Généralement, sur le marché, vous allez avoir des structures. C'est-à-dire, pour une tendance haussière, vous allez avoir des successions de N et pour une tendance baissière, vous allez avoir des successions de U. Maintenant, pour tous ceux-là qui sont novices aux notions de N et de U, je vous conseillerais d'aller regarder la vidéo sur la structure du marché. Là, vous allez tout comprendre à propos. Bien, on continue. Maintenant, les amis, dans cette vidéo, vous allez tout simplement apprendre quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Ou bien encore, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Je l'espère pour la plupart d'entre vous. Généralement, on va vous dire que lorsque vous faites les suivis de structure, vous allez placer cela en bas de chaque plus bas. Par exemple, comme ça, je vais placer ça là. Une fois que j'ai une première cassure ici, je vais placer ça à son plus bas. Une fois que j'ai une deuxième cassure ici, je vais placer ça également ici. Là, moi, les amis, je vais vous dire que ce n'est pas la meilleure méthode de le faire. Déjà, si vous avez eu à le faire, vous allez constater que souvent quand vous faites comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le prix va descendre, venir balayer ce plus bas avec la mèche. Ça n'a pas besoin de casser avec le corps. Parce que cette notion-là stipule très clairement que le prix ne doit pas casser ce plus bas. C'est vrai, ça ne doit pas casser ce plus bas. Mais ça peut mécher le plus bas également. Et en méchant le plus bas, justement, ça va venir trouver votre stop loss à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi vous ne devez pas faire ceci. Maintenant, je vous explique la meilleure méthode de suivre votre trade en utilisant la technique de structure, les amis. Ce serait tout simplement de la placer ici en bas, comme ça. Donc je vous explique. Après chaque deux cassures, je vais la placer en dessous de la première cassure. Là, vous allez voir, j'ai une première cassure ici et puis j'ai une deuxième cassure ici. Donc je vais la placer en dessous du plus bas qui est responsable de la première cassure. Ne vous en faites pas, les amis. Lorsque nous allons passer au graphique, vous allez mieux comprendre ceci. Et ici, je vais également attendre une nouvelle cassure. Une fois que j'ai cette nouvelle cassure, les amis, je vais tout simplement déplacer mon stop loss qui, elle, est à ce niveau. Alors, je vais la placer à ce niveau-ci. Donc, si nous allons récapituler, là, nous avons dit que vous avez, par exemple, effectué votre entrée à ce niveau. Et puis, vous avez effectué votre entrée, par exemple, là, comme ça. Une fois que je suis dans le trade, les amis, et que j'ai ma première cassure à ce niveau,
qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Mon stop loss reste sur place. C'est lorsque j'ai la deuxième cassure, qui est cette cassure-ci à ce niveau, que je vais donc déplacer mon stop loss de ce niveau plus bas à ce niveau plus haut. Donc là, maintenant, je serai en break-even. Ou bien encore, mon stop loss serait au-dessus de mon niveau d'entrée. Ce qui fait que sur ce trade, je ne risque plus rien. Pour pouvoir déplacer encore ce stop loss, si je vais attendre une deuxième cassure ici. Une fois que j'ai cette cassure, là, j'aurai la première cassure ici et j'aurai la deuxième cassure là. Donc, je vais tout simplement déplacer mon stop loss en dessous de la première cassure. Les amis, je sais pas si je me fais comprendre. Ici, si j'ai une première cassure et puis j'ai une deuxième cassure, je vais placer mon stop loss en dessous de la première cassure. Justement, pourquoi? Parce que si ce plus bas s'il veut être balayé, alors je vais toujours être dans le trade. Maintenant, ici, ça serait juste une question de préférence. Vous pouvez la placer légèrement en bas ou vous pouvez la placer directement sur ce bas là. Déjà, si le prix va arriver là-bas, vraiment, la plupart du temps, ça ne va plus respecter la direction. Donc, les amis, c'est lorsque le prix va casser mes plus hauts ou bien encore mes plus bas, deux fois que je vais déplacer mon stop loss. Si ça a cassé seulement une seule fois, si ça a formé seulement un seul plus bas, je ne déplace pas le stop loss. Si ça forme deux plus bas, c'est là que je vais déplacer mon stop loss au plus bas le plus récent. Maintenant, nous allons passer à la troisième méthode de suivi. Et là, nous allons parler des suivis, les amis, avec bougies. Comment faire une suivi lorsqu'il s'agit tout simplement des bougies? Bien. Disons que nous avons notre série de bougies comme ça. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des bougies haussières. Maintenant, vous pouvez également avoir le même cas dans les bougies baissières. Lorsque nous allons passer sur le graphique, nous allons prendre des exemples dessus et puis vous allez clairement voir. Là, par exemple, ça serait le même schéma. Imaginez que vous entrez là, ok? Le plus souvent, on va vous dire que lorsque la bougie-ci a cassé celle-ci, je déplace ça en bas ici. Lorsque celle-ci a cassé celle-ci, je déplace ça en bas. Mais seulement, vous allez souvent constater que si vous avez déplacé votre stop loss en bas de la bougie récente qui est responsable de la cassure, la nouvelle bougie peut venir mécher comme ça. Et puis, le prix continue dans votre direction. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est toujours déplacer votre stop loss après deux cassures. Donc, dans le cas de la bougie, je vais par exemple avoir la première cassure ici, et puis je vais avoir la deuxième cassure. Maintenant, une fois que j'ai la deuxième cassure, je vais placer ça plutôt ici en bas. Donc, supposons que j'ai effectué mon entrée ici, comme ça, et que j'ai targeté un plus haut comme ça, par exemple. Une fois que je suis dans cette bougie, les amis, et que j'ai cette cassure-ci, jusque là, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. C'est une fois que j'ai cette deuxième cassure-ci, je dois placer ça en bas comme ça. Donc, je peux réduire. Ou bien encore, je peux placer ça en break-even directement. Donc, ceci sera expliqué plus clairement lorsque nous allons passer sur des graphiques. Maintenant, les amis, lorsque j'ai la formation d'une nouvelle bougie, ça veut dire que là, j'aurai une cassure, une deuxième cassure ici. Alors, dans ce cas, logiquement, au niveau plus bas de cette bougie, mais je vais tout simplement la placer à ce niveau-ci. Justement parce que celle-ci est venue chercher ici en bas comme ça. Mais la plupart du temps, ce serait comme ceci. Ici, c'est comme ça, je vais tout simplement placer ça ici en bas. Donc, c'est comme ça que je vais faire la méthode de suivi à l'aide des bougies. Maintenant, là, les amis, le plus important ici serait de savoir où est-ce que je fais une méthode de suivi en utilisant plutôt la structure et quand est-ce que je fais les méthodes de suivi en utilisant plutôt les bougies, si je dois choisir. Je vous explique, les amis. Ici, vous pouvez faire cette méthode de suivi avec toutes les unités de temps que vous avez utilisées pour effectuer votre entrée. Lorsque nous allons arriver sur les entrées avec structure, ça va beaucoup plus se faire sur des unités de temps de confirmation. Et ces unités de temps, les amis, le 5 minutes, le 15 minutes, le 1H et puis le 4 heures. Et maintenant, pour des suivis de bougies, les amis, nous allons l'observer sur le 1H, le 4H, le daily et puis le weekly. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, généralement, les méthodes de suivi avec bougies seront faites pour des analyses sentimentales. Et pour la structure seront justement faites pour des analyses de structure ou bien encore pour des analyses d'entrée. Ceux qui ont utilisé le H1 comme analyse sentimentale, leur analyse de structure seront en M5. Donc, du coup, si vous avez effectué votre entrée en M5 et vous voulez plutôt faire la méthode de suivi avec bougie, vous allez plutôt aller en H1. Si vous êtes entré en M15 et vous voulez plutôt faire la méthode de suivi avec bougie, vous allez aller en H4. Si vous êtes entré en H1, vous allez aller en daily. Et si vous êtes entré en H4, vous allez aller en weekly. Ou bien encore, si vous ne voulez pas changer d'unité de temps, vous allez tout simplement rester sur l'unité de temps d'entrée. Par exemple, si je suis entré en M5, je vais rester là-bas et je vais faire la méthode de suivi avec structure. Si je suis entré en M15, je reste là-bas, je fais la méthode de suivi avec structure. La meilleure technique de gérer ces risques, les amis, serait tout simplement l'un de ces deux-ci. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre lequel des deux est la meilleure méthode de suivi et pourquoi. Et vous allez savoir tout cela lorsque nous allons passer sur les graphiques. Ne vous inquiétez tout simplement pas. Maintenant, les amis, laissez-moi vous dire ceci. Si jamais à la fin de la vidéo, vous avez des difficultés à apprendre ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de cliquer sur le lien épinglé dans la barre des commentaires, Telegram ou encore WhatsApp, m'écrire pour avoir des informations sur la formation personnalisée que nous offrons. Ce qui va vous permettre d'avoir une rentabilité efficace et rapide. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer sur la quatrième façon de gérer ces trades.
Pour la quatrième façon de gérer ces trades, les amis, nous allons dire par exemple que là, vous avez une structure N et puis vous avez votre zone d'entrée. Là, vous allez attendre la venue du prix dans votre zone. Une fois que le prix est entré dans votre zone, vous allez effectuer une entrée. Maintenant, j'aimerais vous expliquer, les amis, que cette méthode va beaucoup plus marcher lorsque vous prenez des confirmations sur des unités de temps de confirmation. Donc, je dis par exemple que là, je vais venir et puis je vais constater que à ce niveau, j'ai une structure de retournement, disons par exemple un autre petit N comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais effectuer mon entrée sur ce petit N là et je vais me dire que lorsque ça va arriver au plus haut de ce petit N, je vais couper une partie de mes positions. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser la technique de suivi pour suivre le reste de mes positions. Et maintenant, pour la technique de suivi, vous pouvez utiliser la technique de structure ou bien encore la technique de bougie, tout simplement pour suivre vos trades. Et voilà généralement comment je vais mélanger les deux. Une fois que le prix va arriver à ce plus haut, je vais couper une partie des positions et je vais laisser le reste courir tout simplement jusqu'à ce plus haut. Essayons de résumer tout ceci. Pour récapituler, les amis, nous avons dit que nous avons 4 différentes méthodes de faire la gestion d'un trade. La première méthode serait tout simplement de faire la gestion en utilisant le principe de stop loss ou TP. Puis la deuxième technique serait la technique des partiels, tout simplement. La troisième technique serait la technique des suivis. La quatrième serait la technique des partiels plus suivis. Pour parler de la technique stop loss ou TP, ici il est dit tout simplement, les amis, que lorsque vous êtes dans une position, soit le prix touche votre TP, soit ça touche votre stop loss. Donc si vous êtes dans une position, vous ne bougez plus rien. Et cette technique serait idéale pour les scalpers et généralement aussi les day traders. Pour la technique des partiels, les amis, il est tout simplement dit que lorsque le prix va quitter votre zone d'entrée et est en train de monter, soit vous allez tout simplement vous dire que bon, si ça fait déjà 200 pips, je diminue ma position, si ça fait 400 pips, je diminue ma position. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons passer à la troisième technique qui est la technique de suivi. Ceci peut se faire par 3 façons. Disons que vous êtes dans le trade, dans ce cas, là vous pouvez faire la technique de suivi en fonction de la structure, ou bien encore la technique de suivi en fonction de la bougie, ou bien la technique de suivi en fonction des points, ou bien encore des pips. Et pour la quatrième technique de suivi, là, ce serait le fait de faire des partiels et en même temps de faire des suivis sur la structure, ou bien encore en utilisant la bougie tout simplement. Donc maintenant, ce que nous allons donc faire, les amis, c'est de passer sur les graphiques. Tout d'abord, nous allons commencer avec la méthode de stop loss ou bien encore TP. Puis nous allons passer à la méthode partielle et puis suivi et puis partiel plus suivi. Bien les amis, pour cette vidéo, les modèles d'entrée que nous allons utiliser, ça serait tout simplement l'entrée à l'aide du Fibonacci. Là, on va dire que le plus important ici, c'est d'abord de repérer soit un N comme ça, soit un U comme ça. Une fois que j'ai fait cela, je vais prendre mon Fibonacci, je vais tracer ça du plus haut du U au plus bas comme ça et je vais tracer ça du plus bas du N au plus haut comme ça. Et puis je vais effectuer mes entrées à la zone 61,8 et je place mon stop loss là. Maintenant, pour ce qui est de la sortie, généralement ça va se placer ici au plus bas. Et pour ceci, ça va également se placer ici au plus haut. Et ceci, les amis, serait tout simplement le deuxième niveau d'entrée. C'est-à-dire, je prends mon Fibonacci du haut jusqu'en bas, je place mon entrée à la zone 78 et le stop loss à la zone 100. Donc voilà les deux techniques d'entrée que nous allons utiliser. Maintenant, si vous voulez en avoir plus sur les techniques d'entrée, allez-y sur la vidéo Supply and Demand partie 2. Vous allez tout comprendre. Si vous aimeriez approfondir vos connaissances, les amis, sur quel que soit le sujet que vous avez vu sur cette vidéo-ci, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la description de la vidéo et puis vous allez trouver d'autres vidéos que vous pouvez regarder pour solidifier vos compréhensions. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première technique de gestion. C'est-à-dire, soit le prix va toucher seulement le TP, soit le prix va toucher le stop loss. Et puis, nous allons voir l'avantage et les désavantages de cette méthode-là. Tout d'abord, nous allons commencer ici par identifier notre structure de base. Et là, nous allons avoir un U. Une fois que j'ai le U, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci, je trace ça du plus haut au plus bas, comme ça. Et puis, je vais effectuer mon entrée à la zone 78, là. Une fois que je suis dans le trade, les amis, je vais me dire que soit ça va toucher le TP, qui serait ici en bas, soit ça va tout simplement revenir toucher le stop loss. Maintenant, nous allons passer sur les avantages de cette méthode d'approche. Alors, une fois ici, les amis, nous allons commencer par identifier la structure. Et la structure que nous pouvons avoir ici, c'est ce N-ci, comme ça. Ça, c'est 1. Une fois que nous avons identifié notre N, nous allons prendre le Fibonacci du plus bas du N au plus haut. Maintenant, nous allons effectuer notre entrée à la zone 61 et nous allons placer le stop loss à la zone 78, le TP ici au plus haut. Maintenant, regardez, lorsque vous avez été déclenché, maintenant vous allez voir les amis que lorsque vous êtes déclenché pour la première fois, le prix va d'abord monter, venir tourner loin ici en haut. Donc vous avez été déclenché pour la première fois, le prix va revenir ici en haut et est redescendu jusqu'au niveau d'entrée. Maintenant, si jamais vous avez mis votre stop loss en break-even, c'est-à-dire au niveau d'entrée, vous allez voir que ici vous serez fait retirer.
tout simplement avant que le prix va aller dans votre direction. Donc du coup, l'avantage de cette technique-ci va tout simplement vous permettre de souvent sortir gagnant des situations pareilles. C'est-à-dire si le prix revient dans ta zone, ça remonte et puis même si ça revient encore au niveau de ton entrée pour repartir, tant que vous avez dit stop loss ou TP, alors lorsque cette situation va se présenter, vous serez toujours gagnant. Maintenant, nous allons passer aux inconvénients de cette méthode-ci. Maintenant ici les amis, ce que nous allons faire c'est identifier bien évidemment la structure que nous pouvons voir là. Bien, pour identifier la structure les amis, nous allons dire que nous pouvons identifier une structure pareille. Bon maintenant pour ceux-là qui ne comprennent pas pourquoi j'ai considéré la structure comme ça, ce que vous allez faire c'est d'aller sur la vidéo de la structure du marché, vous allez mieux comprendre pourquoi c'est considéré comme ça. La structure du marché, BES et couche. Regardez ces deux vidéos, vous allez tout comprendre sur la structure du marché. Maintenant vous allez voir là que là je vais utiliser la technique de la zone 78 comme ça. Et justement si j'ai mon entrée ici, j'ai mon stop loss quelque part là. Puis j'ai mon TP ici en bas. Maintenant vous voyez que lorsque vous avez été déclenché par le prix est revenu, on va dire à un risque ratio de presque 1 pour 2. Donc à un risque ratio de 1 pour 2. Mais après remontez, vous retirez. Maintenant vous allez voir que lorsque vous dites que soit le TP soit le stop loss directement, donc attendez-vous déjà à avoir des situations pareilles. Si maintenant vous êtes d'accord que si j'ai des situations pareilles, je suis d'accord avec ça, alors vous pouvez utiliser cette méthode-ci. Mais si ce n'est pas le cas, ce que vous devez faire, c'est d'y remédier et utiliser plutôt une autre méthode que nous allons voir plus tard dans la vidéo. Maintenant, vous allez voir que si vous avez utilisé la méthode de suivi ou bien la méthode partielle, vous serez en sortie. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer sur une autre technique d'approche. Bien, une fois ici les amis, ce que nous allons faire, nous allons identifier notre structure. Et la structure que je peux identifier, c'est ce U. Une fois que j'ai cette structure, qu'est-ce que je fais les amis? Je tire tout simplement mon outil de Fibonacci. Maintenant, j'ai utilisé cette technique d'approche justement parce qu'elle est facile à utiliser et facile également de compréhension. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette technique-là. Donc là, nous allons dire que nous avons effectué l'entrée là. Comme ça. Maintenant, les amis, si je veux utiliser la deuxième méthode qui est la méthode partielle, je vais tout simplement dire que quoi? Que lorsque le prix va arriver à la moitié ici comme ça, je vais clôturer une partie de mes positions. Maintenant, je vous explique. Sur cette entrée-ci, si par exemple, votre risque ici est de 1000 $. Si c'est de 1000 $, alors ce que vous allez faire, c'est que, arrivé ici, vous allez tout simplement clôturer la moitié de vos gains. Maintenant, regardons un peu. À la moitié, là, ça va donner un risque ratio de combien? Ça va donner un risque ratio de 2. Ça veut dire que si vous avez misé 1000 $ ici et que vous arrivez ici à la moitié, logiquement, vous serez déjà à 2000 $ de profit flottant. Maintenant, ce que vous pouvez décider de faire, c'est de clôturer 1000 $ sur les 2000 $ flottants et laisser le reste courir jusqu'au TP final. Ça, c'est lorsque vous prenez des partiels. Donc, pour les partiels, les amis, vous pouvez faire des partiels lorsque ça arrive à la moitié déjà, ou bien encore d'autres personnes vont dire que quand ça va me donner 3000 $, je vais clôturer une position. Quand ça va me donner 2000 $, je vais clôturer une position. Cette technique a ses côtés positifs et ses côtés également négatifs. Là, maintenant, les amis, disons que nous avons identifié notre structure. Je vais prendre son plus haut et puis je vais prendre son plus bas ici. Puis, je vais effectuer mon entrée comme ça. Une fois que j'ai effectué mon entrée comme ceci, les amis, je vais me dire que, par exemple, si ça arrive à la moitié, je vais clôturer une position. Maintenant, vous allez voir que quoi? Que lorsque cela est arrivé à la moitié ici, c'est 1 pour 2. Donc, si ma mise était de 1000 $, je devais être dans les 2000 $ flottants. Ce qui fait que si j'avais déjà clôturé 1000 $ flottants, lorsque je diminue ma position et que je clôture 1000 $ flottants, les amis, ça veut tout simplement dire que mon risque aussi diminue de 2. Donc, si j'ai divisé mon risque flottant par 2, mon risque également diminue de 2. Ça veut dire que ça devient maintenant un risque plutôt de 500 $. Ce n'est plus un risque de 1000 $. Lorsque j'ai clôturé 1000 $ ici, les amis, et que le prix est revenu comme ça me retirer, ça va me retirer avec 500 $ de perte et non 1000 qui était à la base parce que j'ai clôturé la moitié. Maintenant, si je vais ajouter sur les 1000 $ que j'ai d'abord clôturé, vous allez voir que au final, je serai en profit de 500 $. Donc là est justement l'avantage de prendre des partiels. Le désavantage avec le fait de prendre des partiels, c'est tout simplement que lorsque vous avez déjà pris des partiels ici, alors lorsque ceci touche votre TP, votre gain ici serait plutôt de 3000 $. Ça ne serait pas de 3500, mais ça serait plutôt de 3000. Maintenant, nous allons tout simplement passer à la troisième technique de gestion qui est tout simplement la technique de suivi. Maintenant, les amis, je tiens à préciser que si jamais vous avez des questions lors du visionnage de cette vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre des commentaires et puis indiquer vos préoccupations. Je réponds à tous les commentaires, les amis. Bien les amis, là nous sommes sur le graphique de GBP/USD. Maintenant je vais choisir un endroit au hasard, ok, une structure qu'on va tout simplement suivre et essayer de voir si on pouvait s'en sortir ou pas. Ok, donc ici je vais commencer par cette structure N6 et notez bien que là je suis en M15, donc c'est ma structure là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci du plus bas au plus haut et puis je vais entrer là. Logiquement, les amis, mon TP doit être ici en haut. Mais lorsque j'utilise la méthode de suivi avec structure, je ne place tout simplement pas de TP. Justement parce que mon TP, en réalité, c'est où mon stop serait touché. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement commencer avec la méthode de suivi. Disons que je suis dans le trade, ok? Ce que je veux observer ici, je veux observer une première cassure, une deuxième cassure avant de déplacer mon stop loss. Maintenant, je peux voir là que là, j'avais une première cassure ici. Ici également, maintenant, j'ai une deuxième cassure. Lors de ma première cassure, qu'est-ce que je fais les amis? Je ne fais rien.
mon stop loss reste au même endroit. Maintenant, une fois que j'ai la deuxième cassure qui est celle-ci, je vais déplacer mon stop loss qui était ici, loin ici en bas. Je vais déplacer ce stop loss, les amis, pour la placer ici, ok, en bas de cette structure. Maintenant, regardez, les amis. Si jamais vous avez utilisé la méthode que beaucoup de personnes utilisent en disant qu'il faut toujours placer ça en bas du plus bas, parce que là, vous voyez qu'il y a une cassure et ça, c'est un plus bas ici. Si je place ça comme ça, les amis, le plus souvent, je vais me faire retirer. Mais après, le prix va continuer dans son sens. Donc, ceci n'est pas la meilleure méthode de le faire. La meilleure méthode de le faire, les amis, ce serait tout simplement de placer cela en bas de ce niveau. Comme ça, même lorsque le premier plus bas s'y est manipulé, ça n'arrive pas ici. Donc, voilà comment vous allez faire la méthode de suivi. Donc, je vais placer ça là. Une fois que j'ai une autre cassure ici, c'est-à-dire la deuxième cassure-ci, je vais maintenant la déplacer ici, ainsi de suite. Maintenant, on continue. J'ai une deuxième cassure là, c'est-à-dire j'ai la première cassure ici et puis j'ai la deuxième cassure ici. Donc, je vais la placer là. On va continuer. Là, jusque là, je n'ai pas de cassure. Maintenant, ici, je viens avoir une cassure à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer mon stop loss pour ce niveau. Ah oui, les amis, ce qu'il vous faut ici, les amis, c'est une patience terrible. Imaginez-vous que le prix est loin ici en haut, mais que votre niveau de stop loss est loin ici en bas et que le prix tourne comme ça vient vous retirer. Tout ceci, les amis, sont des jeux psychologiques. Donc, qu'est-ce que je fais encore? Je vais tout simplement ramener ça ici. Pourquoi je ramène ici, les amis? Parce que j'ai une première cassure là. J'ai eu la deuxième cassure ici. Alors, je ramène là. Là également, j'ai une deuxième cassure ici. Donc, je vais ramener mon stop loss au niveau de la première cassure. Vous voyez, nous sommes toujours en train de monter, de monter, de monter. Donc là, à ce niveau, j'ai la cassure ici. Ok, donc après ici, j'ai une première cassure et j'ai une deuxième cassure ici. Donc, je vais la placer là. Maintenant, il y a quelque chose à noter ici, les amis, c'est qu'il y a également les cassures internes que vous pouvez utiliser si vous voulez être plus conservateur. C'est-à-dire, vous pouvez placer ça là parce que là, j'ai une première cassure, une deuxième cassure. Alors, je place là. Après, j'ai une autre cassure ici. Donc, je vais la déplacer comme ça. Donc, vous pouvez également prendre les structures internes en compte. Ça ne dérange pas. Maintenant, vous voyez également ici que si j'avais placé ça au plus bas qui a été formé, le prix va venir balayer cela. Le plus souvent, ça va toujours venir balayer. Ok? Bon, là, j'ai juste une cassure là. Donc ici, ça reste toujours au même niveau. Après, j'ai une deuxième cassure à ce niveau. Bam, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement venir et je vais placer ça là, ok? Parce que j'ai la deuxième cassure ici. Après, j'ai une autre cassure ici. Donc, ça fait une cassure, deux cassures. Qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer mon stop loss pour ce niveau-ci. Maintenant, c'est là que le prix m'a retiré. Ce que nous allons donc faire, c'est essayer de voir de mon entrée jusqu'à ce niveau où le prix m'a retiré. Bon, quand le prix a retiré, ça a toujours continué. Mais sinon, on devait logiquement s'arrêter ici parce qu'il y a une cassure et deux cassures. Donc, je vais pas utiliser la magie pour vous dire qu'on devait continuer à acheter. Parce que moi, je vois pas comment. Donc, si on doit respecter notre stratégie, alors on va se dire qu'on devait s'arrêter là. Maintenant, on va prendre de là où est-ce que nous sommes entrés, comme ça, jusque là. Nous sommes entrés jusque là, ça fait un R de combien? Ouf! Là, c'est pas possible. Les amis, ici, nous sommes à un RR de 57. Est-ce que vous pouvez croire ça? Maintenant, ceci est tout simplement possible, les amis. C'est possible dans quel cas? Dans le cas où vous avez tout respecté, vous avez respecté le sentiment, vous avez respecté la structure et vous avez également respecté la confirmation. Donc, ceci, c'est tout simplement possible. Donc, si vous utilisez cette technique de suivi, ça va vous permettre d'augmenter vos RR. Vraiment, les RR de 57, c'est pas croyable du tout. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser maintenant la technique de suivi en fonction des bougies. Ça, c'était en fonction de la structure. Donc, nous allons passer aux techniques de suivi en fonction de la bougie et juste après, nous allons vous dire quelle de la structure ou bien de la bougie est meilleure. Ici également, les amis, nous allons prendre une bougie au hasard et commencer à analyser à partir de là. Donc maintenant, pour ceux-là qui suivent mes formations, vous savez très clairement que nous devions prendre une position à ce niveau. Parce que nous avons cassure et retracement par cette bougie-ci. Donc pour ceux-là qui font partie de ma formation, vous allez tout simplement comprendre pourquoi je vais dire que l'entrée serait au niveau de cette bougie. Donc, disons que nous avons effectué une entrée là, puis que le stop loss est légèrement en bas de la bougie. Maintenant, la méthode de suivi, après chaque deux cassures, je vais déplacer mon stop loss. Donc là, je suis entré ici. Qu'est-ce que j'observe? Première cassure, je ne fais rien. Deuxième cassure ici, je vais déplacer mon stop loss à ce niveau. Après, à ce niveau, j'ai une autre cassure là. Donc, je vais déplacer mon stop loss légèrement ici en bas. Après également, j'ai une autre cassure ici. Je vais déplacer mon stop loss à ce niveau. Puis après, j'ai cette cassure là. Comme ça, je vais déplacer mon stop loss à ce niveau. Vous voyez que je laisse toujours un gap. Cette bougie-ci, elle est toujours respectée. Maintenant, à ce niveau également, il y a une autre cassure ici. Après la cassure là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement placer mon stop loss à ce niveau. Maintenant, vous voyez que cette bougie-ci, les amis, a tout simplement été ramassée vers le bas, pas celle-ci. Non, je suis juste patient et j'observe juste des cassures haussières et tout. On va voir jusqu'où on peut manager le trade. Donc là, également, je vais avoir mon stop loss à ce niveau. Pourquoi? Parce que là, j'ai première cassure ici. Je place ça là. Après, j'ai une autre cassure ici. Alors, je vais placer mon stop loss en bas ici. Après, j'ai une autre cassure là. Donc, première cassure, deuxième cassure, je vais placer ça ici en bas. Donc, ce qui fait que, les amis, dans ce cas, le prix devait nous retirer ici. Pourquoi? Parce que j'ai une première cassure, j'ai une deuxième cassure. Donc, comme il avait été expliqué
expliquer plutôt les amis, lorsque celle-ci a cassé celle-ci et elle s'est clôturée comme ça, je vais placer le stop loss en dessous de la bougie que elle a cassée. Donc du coup, je vais me faire retirer ici. Maintenant, nous allons prendre cet outil et voir jusqu'à quel niveau je devais sortir si jamais je devais utiliser cette technique-ci. Là. Bon, ici, c'est un AR de 19. Maintenant, vous voyez là que après le prix a continué à monter. Mais c'est juste pour vous expliquer que peu importe la technique que tu utilises, souvent aussi, ça c'est des avantages, ça c'est des désavantages. Les désavantages ici, c'est que souvent aussi le prix peut continuer toujours, même après t'avoir retiré. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons essayer de comparaître les deux stratégies de structure et de bougie pour voir quelle est la meilleure. Ok, bien. Les amis, nous allons tout simplement prendre cet exemple-ci. Je vais marquer toute cette zone et nous allons remonter à l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire, si je suis en M15, alors je vais remonter en H4. Et essayer de voir si, à partir du moment où nous sommes entrés, est-ce que si on manageait le trade plutôt à partir de H4, à quel niveau je devais sortir? Est-ce que je devais toujours sortir exactement ici, où j'ai fait l'analyse de structure, je suis sorti, ou bien je devais sortir plus bas ou plus haut? Donc, si je sors plus bas, ça veut dire que c'est la structure qui est meilleure. Mais si je sors plus haut, ça veut dire plus de cœur. Donc, du coup, c'est plutôt la bougie qui serait meilleure. Et si je sors au même niveau, ça veut justement dire qu'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Bien les amis, une fois ici, bon, je vais enlever ça pour que ça puisse légèrement se voir. L'entrée en M15 s'est faite sur cette bougie-ci. Je sais pas si vous voyez, c'est ce qui est descendu là et puis le stop loss était à ce niveau. Donc si on va faire la méthode de suivi en fonction des bougies, je vais dire que après cette cassure, je place ça en bas de la bougie qui a été cassée. Après celle-ci, je place en bas de la bougie qui a été cassée. Donc celle-ci doit d'abord se clôturer les amis avant que je place en bas de la bougie qui a été cassée. Si elle n'est pas clôturée, je ne place pas en bas. Donc après, j'ai cette bougie-ci qui a été cassée ici. Je place ça ici en bas. Après, j'ai la cassure-ci et celle-ci c'est déjà clôturée. Donc je place ça en bas de celle-ci. Donc celle-ci doit d'abord se clôturer. Si elle ne se clôture pas, je ne place pas. Je me répète très bien. Donc maintenant, après là, j'ai la cassure. Celle-ci c'est déjà clôturée. Donc j'arrive sur cette bougie. Donc je vais tout simplement déplacer là. On va revoir. Après, j'ai une cassure ici. Donc celle-ci c'est déjà clôturée. Maintenant, ici également, les amis, vous pouvez utiliser les bougies en interne pour être plus conservateur également. Tout ça, ça serait de votre choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de backtester pour savoir lequel vous convient. Est-ce que c'est quand vous utilisez les bougies internes que ça vous convient mieux ou bien les bougies externes tout simplement. Après, j'ai eu la cassure par celle-ci. Je place ça ici en bas. Après, j'ai encore eu une cassure. Celle-ci c'est clôturé, je vais placer ça ici en bas comme ça. Après j'ai eu la cassure, celle-ci c'est clôturé donc je place ça là. Puis après j'ai eu la cassure à ce niveau, ça c'est clôturé, je place ça là. Après celle-ci j'ai la cassure, je place en bas de la bougie qu'elle a cassée après sa clôture. Ici c'est la même chose en bas de la bougie qu'elle a cassée après sa clôture. Donc une fois que j'ai placé ça comme ça, vous voyez que si j'utilise plutôt la méthode de suivi avec les bougies, je vais sortir plutôt à ce niveau. Ok, et là le RR devient ridicule. À 67, je sais pas trop. Les amis, ce que vous devez comprendre c'est que si vous vous dites que arrêter ce type de RR est légèrement impossible, ça peut être vrai pour vous parce que tout c'est une question de psychologie. Là, vous voyez que si j'utilise seulement le graphique sans appliquer ma psychologie ni ma peur, rien du tout, je peux sortir avec ce type de RR. Mais également, vous devez comprendre les sacrifices. Je suis entré ici, par exemple, là, c'était quel jour? Mercredi le 9 avril 2025. Et je devais normalement sortir, si je dois sortir ici, je vais sortir là. Mercredi le 16 avril. Une semaine après. Donc, une semaine après, les amis, vous allez voir que je peux avoir un RR de 67 une semaine après. Si justement, j'ai utilisé la bonne technique. Ceux qui ont pris des trades avec nous savent que sur le Gold et sur le Nasdaq, nous avons utilisé cette technique-ci très dernièrement et c'était tout simplement parfait. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de backtester ceci. Et si vous aimeriez attraper ce type de trade avec nous, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écrire via le lien Telegram qui est épinglé dans les commentaires. Vous comprenez donc que c'est la méthode de suivi avec bougie qui est meilleure que la méthode de suivi avec structure. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus la méthode de suivi avec bougie. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les bruits qu'on a au niveau de la structure, tout cela est tout simplement éliminé ici. Ici, je n'ai pas trop de bruit. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre la clôture d'une bougie d'impulsion, c'est-à-dire une bougie qui a cassé la précédente, et de placer mon stop loss en dessous de la bougie qu'elle a cassée. C'est tout. Voilà tout ce que j'ai à faire. Et ce que vous devez faire, les amis, c'est que vous devez respecter les unités de temps. Si vous êtes entré en M5 et que vous voulez faire plutôt la gestion avec les bougies, vous allez aller plutôt en H1. Si vous êtes entré en H1, vous allez en daily. Si vous êtes entré en H4, vous allez plutôt en weekly. Donc maintenant, nous allons passer sur la quatrième et dernière méthode de suivi. Ce qui va justement combiner la méthode partielle et celle-ci. Bon, ici, nous allons faire une analyse entière, juste pour que beaucoup plus un peu comprendre de quoi il s'agit. Donc là, nous allons commencer avec l'analyse sentimentale. Disons que je suis sur du weekly. Pourquoi? Parce que je vais prendre ma structure en H4. Donc si je suis sur du weekly, je vais observer que lorsque j'arrive ici, cette bougie a cassé celle-ci. Donc du coup, le sentiment est un sentiment aussi. Donc je vais essayer d'entrer sur celle-ci. Maintenant, vous allez voir que dans ce cas, il n'y a pas eu de mèche. Mais souvent, même s'il n'y a pas de mèche, il y a un gap. Pourquoi? Parce que où celle-ci s'est fermée, celle-ci s'est ouverte plutôt légèrement plus bas. Donc je vais essayer de aller en H4 pour voir si est-ce que je pouvais avoir une entrée à ce niveau. Et également de déterminer la structure que je peux identifier qui va me permettre d'avoir une entrée. Une fois ici, les amis, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement identifier une structure. Et la structure que je peux identifier ici, les amis, c'est cette structure-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon outil de
Fibonacci. Et puis, je vais placer ça là. Donc, ma zone serait à partir de ce niveau. Donc, ce que je vais donc faire, c'est, je vais marquer cette zone et je vais descendre en unité de temps inférieure pour essayer de voir est-ce que je peux avoir une confirmation d'entrée là-bas ou pas. Et après, essayer de voir comment est-ce que j'aurais géré ce trade. Maintenant, nous descendons en M15. Alors, une fois en M15, les amis, qu'est-ce que je peux voir? On peut voir que le prix a touché notre zone ici. Lorsque le prix a touché la zone, qu'est-ce que le prix a fait? Il a désigné un N. Donc, je vais prendre encore toujours l'outil de Fibonacci, comme ça, et puis je vais placer ça comme ça. Maintenant, vous allez voir que lorsque je vais utiliser cette technique, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais d'abord fermer un partiel ici. C'est-à-dire, à ce niveau, là, vous allez voir que c'est un gain de 1 pour 3. Donc, je vais d'abord fermer un partiel. Maintenant, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous pouvez fermer 50% ou 80% si vous n'avez pas encore la maîtrise de la stratégie. Ou bien encore, si vous n'avez pas encore la maîtrise du sentiment et tout ça. Mais si votre sentiment est déjà clair et que tout est clair, vous pouvez faire 50-50. Je m'explique. Ça veut dire que si je suis entré ici avec, disons, 1000 $, quand je vais arriver ici, mon gain serait à 3000. Alors, si c'est à 3000, je vais fermer la moitié. Ça, c'est 50-50. Donc, je vais fermer la moitié, je vais fermer 1500 et je vais laisser 1500 courir. Maintenant, si j'ai fermé la moitié, ça veut justement dire que ma perte, si le prix revient me retirer ici, ça va justement me retirer, mais plutôt avec 500 parce que j'ai retiré la moitié de ce que j'ai misé. Donc, maintenant, vous allez voir que cette technique, si j'utilise beaucoup plus ça, au lieu d'utiliser la technique partielle ou bien encore la technique où vous allez dire que vous allez mettre en break-even pour rien, parce que vous allez voir là que ici, le prix est revenu toucher ici, mais après, c'est redescendu encore. Souvent, il y a des cas où ça va redescendre jusqu'à bien toucher votre entrée. Là, ça n'a pas bien touché l'entrée, mais souvent, ça va bien toucher. Mais si j'ai utilisé cette méthode où je vais diminuer mes positions et laisser le reste courir, qu'est-ce que je fais? Je diminue tout simplement ma position et je laisse le reste courir. Et au niveau de la structure ici, qu'est-ce que je fais? Je place tout simplement au fur et à mesure. Si je suis ici, je vais dire que bon, je vais placer ça là. Là, j'ai une première cassure, une deuxième cassure ici, donc je place ça là. Là, quand j'ai une autre cassure ici, je vais placer ça là. Maintenant, vous allez voir pour tous ceux-là qui vont souvent placer ça ici et après se faire retirer. Justement, c'est logique que tu te fasses retirer parce que ceci, c'est un niveau de liquidité. Donc voilà pourquoi ça, ce n'est pas la meilleure méthode de faire une technique de suivi. Parce que le prix, le plus souvent, va te retirer avant de continuer. Donc, dans ce cas, je devais placer ça plutôt ici. C'est après la cassure de ce niveau que ça va faire 1 et 2 que je vais tout simplement placer ça comme ça parce que j'ai deux cassures aussi, une première, une deuxième et je place ça là. Aussi simple que ça. Après, on va essayer de voir jusqu'à quel niveau cela nous serait sorti. Ici, nous avons une autre cassure là. Donc, je vais maintenir parce que là, ça ne fait qu'une cassure et deux seulement. Donc, je vais maintenir là et jusqu'à présent, je serai toujours dans le trade. Et si j'avais maintenu, cela serait monté encore. Boum. À l'extrémité ici. Donc, on va ramener ça là, comme ça. Après l'autre cassure, on va ramener ça là. Maintenant, on va étudier ici en haut pour voir. Là également, je peux avoir une autre cassure ici. Donc, je vais placer ça logiquement là. Essayons de zoomer pour voir si c'est vraiment là-bas que je devais placer. Bon, ici, j'ai un plus bas là. Donc, j'ai fait une cassure, deux cassures ici. Là, ça fait deux. Je vais placer ça là. Maintenant, j'ai un autre ici. Donc, ça là, ça fait une cassure. Et puis ça fait deux cassures ici. Donc, logiquement, je dois placer ça ici en bas. Donc, après cette cassure, si on va regarder ici également, ça a cassé. Donc, ça va faire une cassure, deux cassures. Je vais placer ça à ce niveau, dont le prix va me retirer ici. Maintenant, regardons tout simplement le RR qu'on aurait dû avoir sur cette position-là. C'est ça, les amis, le trading est tellement simple. Apparemment, ceci va battre des records, hein. Donc, on va remonter, on serait sorti à ce niveau, comme ça. Ok, et là vous voyez que c'est un RR de 69. Là c'est vraiment ridicule. Maintenant vous comprenez que quoi? Le secret ici les amis, c'est d'avoir une très très bonne technique pour déterminer la direction du marché. Parce que une fois que vous connaissez que le marché finalement va monter ou bien le marché finalement va descendre, cette méthode de suivi va fonctionner à la perfection les amis. À la perfection, je dis bien. Maintenant les amis, si vous avez des questions, des préoccupations, tout ce que vous avez à faire c'est d'aller dans la barre des commentaires. N'oubliez pas les amis de liker, d'aimer, de partager tout cela parce que ça aide la chaîne à booster ces vidéos-ci. Maintenant s'il y a un concept ici que vous n'avez pas compris, vous devez aller dans la description de cette vidéo. Il y a une liste de vidéos là-bas que vous pouvez regarder pour solidifier votre compréhension à propos de tout ceci. Donc, sur ce, les amis, je vous dis merci pour tout et à plus.